UBC, UBC, Université belgo-congolaise et opérationnelle à Kinshasa. À côté des facultés déjà existantes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, l'UBC ouvre une faculté de santé publique et une grande faculté de médecine aux atouts innovants. UBC, avec ses nouvelles tours jumelles, l'UBC fait de son cadre le meilleur à la mesure de ses ambitions. Pour une carrière réussie, pour faire de vous des perles rares des entreprises, l'UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque bien enchalandée, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique et un hôpital performant doté d'un laboratoire d'analyse médicale aux standards actuels, une télévision moderne bien équipée. UBC, avec ses professeurs visiteurs et maîtres de conférences, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure les suivis du cursus du 3e cycle à l'étranger. UBC, inscription rue Louosi, numéro 7 à 13 à Kassavubu, en face du carrefour des jeunes. Téléphone 00243 81 60 00634 00243 90 61 61 088. UBC, une œuvre signée l'ambassadeur Mathieu Mobindi. Mathieu Mobindi et le centre belgo-congolais. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV, n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées, avec réduction des prix pour Naba client Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 heures sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Très bien, merci beaucoup encore une fois pour la troisième partie, messieurs et dames, fidèles téléspectateurs. Très content de vous retrouver. Bozaï Belé, Bozolanda Bisso, Bosolo Télévision reste la seule chaîne au cœur des investigations. Bosolo Télévision, c'est votre adresse. Vous voulez communiquer, vous voulez avoir des informations sûres par rapport à tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et dans le monde aussi, je pense que Bosolo reste la seule adresse par laquelle vous pouvez vous inspirer et avoir beaucoup plus de précision par rapport à toutes les informations, messieurs et dames. Nous sommes en direct pour la troisième partie. Il y en aura 4, ça que je vous avais déjà prévenu. Nous en avons eu 2 en premier lieu. Ça, c'est la troisième partie. Mais nous allons dire l'essentiel. L'essentiel avec beaucoup de précision en tant que chaîne d'investigation. L'invité également est suffisamment outillé. Après avoir été un peu partout, recueilli des informations, messieurs, nous voici avec le rapport, c'est très capital. Et puis la troisième partie, nous allons recevoir aussi un professeur, directeur général, qui est avec nous déjà dans nos murs. Nous allons le prendre d'un moment à l'autre. Alors, je vais vous donner les informations du jour très rapidement avant de recevoir monsieur Raphaël Ngoyi Moshila, ancien et haut cadre de Gécamine. Luanda, Félix Tshisekedi est arrivé dans la matinée de ce mardi à Luanda en Angola pour un tête-à-tête avec son homologue Joao Lourenço sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Nord Kivu, la situation reste calme sur toutes les lignes de front à Masisi, Rutshuru et Nyiragongo. Banzangongo, la société civile plaide pour la permutation de tout l'état-major général de la PNC pour lutter contre l'insécurité.
Lutundula s'inquiète de la nature du rapprochement militaire entre l'Alger et Kigali. Adhésion de Jean-Jacques Mamba, l'AFC. Les MLC affirment que l'ex-député a quitté les partis et ce choix ne l'engage nullement. En une année, 107 militaires et 14 agents de la PNC condamnés pour violation des droits de l'homme. Avant-dernière information, Kwilu, 3 miliciens Mobondo arrêtés au village Kulungu. Pour terminer, en une année, cette information est déjà donnée. Merci beaucoup. C'était une erreur des Judes. Allez, on a fini. On a fini, messieurs. Raphaël Ngoy, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. C'est la toute première fois que je vous reçois en direct. Oui. Je suis très content du fait que vous croyez le même message. Nous croyons la même chose. Absolument. Ça, pour moi, c'est une assurance, un gage en même temps. Oui. Beaucoup de joie dans mon cœur. La joie est partagée. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, l'émission se passe à Lingala. Je ne sais pas si vous avez des mots pour vous exprimer à Lingala. Mon Lingala, c'est... En fait, si je dois m'évaluer entre 0 et 100%, c'est 10%. C'est 10%. Mais puis ça, là, nous basi andunda, receveur, chauffeur. Puis ça, on attend beauté dans Lingala. Bon, beauté na binonyonso. C'est le Lingala médiocre. Alors, les gens qui vous suivent pour la toute première fois, oui. Je poserai peut-être des questions à Lingala pour la compréhension de tout ce. Vous serez libre. Hein. Si vous pensez que Lingala vous met en difficulté, revenez en français, il n'y a pas de souci. L'essentiel est que les messages passent. Oui, oui. Alors, Bato Balandio, pour la toute première fois, qui êtes-vous? Oui, disons que je suis un citoyen congolais, né à Kolwezi, et je suis de la génération qui a beaucoup bénéficié d'un pays qui était très organisé. Parce que j'ai étudié l'école primaire gratuitement, secondaire gratuitement, jusqu'à l'université gratuitement. Et l'université que j'ai pu étudier gratuitement, c'était grâce aux contribuables congolais qui ont fait que l'État avait des moyens pour payer ma bourse. Donc, je suis un homme qui a une grande dette envers le Congo, d'autant plus qu'à peine que j'ai terminé mes études, je n'ai jamais écrit une lettre pour solliciter l'emploi, parce que j'ai été directement engagé à la GECAMINE, où j'ai eu la chance d'être exposé à de grandes responsabilités. J'ai eu ainsi l'occasion de diriger la plus grande usine de cobalt du monde. Et récemment, je faisais un exposé à l'université et je disais aux jeunes gens, je détiens encore le record du Congolais qui a produit le plus de cobalt raffiné. Cobalt raffiné, pas le cobalt sous-produit, le cobalt raffiné. Et je demande à la nouvelle génération de battre mon record parce que je prends de l'âge. Très bien. Voilà. Allez, félicitations pour ça. Oui. Vous êtes ingénieur dans les ressources naturelles. Absolument. Alors, la première question. Analyser, comment vous décrivez le contexte de la RDC face à ses voisins eu égard à la matière et exploitation de minéraux que nous avons? Oui. Je crois que c'est vraiment déchirant pour un Congolais que je suis de voir le contraste entre le potentiel que nous avons dans les sous-sols et la misère que nous voyons au-dessus par des gens qui sont assis sur un coffre-fort, mais qui n'en bénéficient pas. Ça nous interpelle beaucoup, surtout nous qui avons étudié gratuitement. Je suis de la génération, je crois, de Chadari et autres, on était à l'université ensemble, on a été boursiers. Et c'est une honte pour moi d'arriver à cet âge, voyant les jeunes générations qui viennent et qui étudient avec tant de peine. Comme l'étudiante que tu as reçue tout à l'heure, ça m'a fait beaucoup de mal. Tout ça, c'est parce que notre génération a failli. Mais nous avons, grâce au deuxième mandat du président de la République, une occasion de nous rattraper. Et nous apportons notre contribution par ce que nous connaissons. Voilà. Alors, ça fait des décennies. Oui. Où cannabis n'a pas si. Le côté sud, nord, côté oriental, on a le problème. Bazak au pillé, Bazak au boma. On parle des ressources naturelles. Likabo nzambe apesi biso. Tu komi ba victime nango. Moto na moto azako sala analyse naie par rapport à cette question. Selon vous, nani azali ko piller,
Nanyazali Koboma. Parce que nous ne pouvons pas arriver à des solutions sans pour autant qu'il y ait un bon diagnostic pour savoir qu'on identifie la maladie. Qui pille ou qui sont ceux-là qui continuent à piller jusqu'à aujourd'hui et puis baza ko yibanini. Oui. Je suis très heureux de votre question. Nous, les ingénieurs, nous aimons la phrase de Einstein qui disait « Si j'ai un problème, je ne vais pas me jeter directement dans l'arène. Si on me donne 1 heure pour résoudre un problème, je vais consacrer 55 minutes à l'analyser, le comprendre, parce qu'il ne me faudra que 5 minutes pour le résoudre. » En réalité, le drame en Afrique, c'est que beaucoup de leaders africains, quand ils sont confrontés à un problème, entrent dans un ring, les yeux fermés, donnant les coups dans tous les sens. Il n'y a aucune... Avec espoir qu'ils vont résoudre. Peut-être un des coups peut marcher. Aucune analyse ne précède de l'action. Et ça, c'est un grand déficit que nous avons. C'est ainsi que nos problèmes ne trouvent pas de solution très rapide. Parce que ils ne sont pas, la résolution de ce problème n'est pas précédée par une analyse approfondie. Et j'espère qu'aujourd'hui, je pourrais peut-être donner quelques éléments en ce qui concerne la tragédie qui se passe à l'Est. Le problème, il est complexe, mais si on le comprend correctement, on peut y trouver une solution. Je ne sais pas si vous pouvez me montrer la première diapo. Le tout premier tableau. Le premier tableau. Allez, on va les mettre. Je pense que les amis... Voilà, le premier tableau est là. Le premier tableau est là. Sango, si vous regardez le premier tableau, le tout premier... Le tout premier... Celui-ci. Ah, ça y est là. Non, je crois que vous êtes... Est-ce que vous pouvez remonter encore? Vous descendez. Il faut descendre. La page couverture. La page couverture. Vous n'êtes pas sur le premier. Ouais. Non, vous êtes sur le dernier. Voilà, vous êtes sur les derniers. Il faut prendre le premier tableau. Le tout premier tableau. Le tout premier tableau dans la série. Dans la série, le tout premier. On va arriver. On va arriver. Oui, vous approchez, remontez encore. Ben, il va chercher, voilà. Donc, Sango, il y a quelque chose de très intéressant quand vous faites cette analyse. Et je vais d'abord vous donner un peu un instantané, un tableau. Le Rwanda, en 1996, avant que les troubles ne commencent au Congo, chez nous, avait un volume d'exportation de 64 millions de dollars. Ce que le Rwanda exporte vers l'extérieur, c'était 64 millions de dollars. Et 80% de ces recettes d'exportation venaient du café et du thé. Savez-vous qu'en 2023, donc l'année passée, le Rwanda exporte pour 2,4 milliards de dollars. De 64 millions à 2 milliards. Le volume d'exportation du Rwanda a été multiplié par 37. Mais quand ils arrivent à 2 milliards, ce n'est pas le café et le thé qui est pourtant leur produit phare, qu'ils ont produit en plus grande quantité, mais c'est plutôt autre chose qui vient s'ajouter à leur exportation, dont ils n'ont pas les ressources dans leur sous-sol. Ça résume un peu la tragédie du Congo. Un pays voisin. 64 millions à 2 milliards. 2 milliards, oui, 2 milliards 400, multiplié par 37. Alors, le deuxième pays qui est le plus dangereux et qui est sournois et fourbe, c'est l'Ouganda. Regardez les chiffres. En 1996, l'Ouganda exporte pour 588 millions de dollars. 588 millions de dollars. 70% de ces exportations, c'est le café et le thé. Mais l'année passée, l'Ouganda arrive à faire des exportations de 5 milliards 450 millions. 5 milliards. Soit une multiplication par 9. Ce n'est pas le café et le thé qui est le produit phare, qu'ils exportent en plus grande quantité, mais ils sont arrivés à trouver autre chose qu'ils arrivent à exporter et qui leur rapporte tant que le volume d'exportation est multiplié par 9 pour le lin et par 37 pour le Rwanda. Je résume en un mot en disant la double performance ici.
du Rwanda et de l'Ouganda. C'est ce qui est au fondement de l'obsession que vous voyez chez Kagame quand on parle de la situation à l'Est. Vous voyez l'homme obstiné contre toute logique, contre tout bon sens, malgré toutes les dénonciations. L'homme ne recule pas. Parce que le siphonnage des ressources du Congo, c'est ce qui est aujourd'hui le fondement de son économie, qui lui permet d'avoir la paix sociale, les réserves d'échange et la stabilité économique du pays. L'autre chose dont il n'en a pas. Dont il n'a pas. Et cette autre chose, c'est intéressant, si vous pouvez me montrer le deuxième pas s'il le trouve. Mais, alors, quelle est l'autre chose qu'ils exportent maintenant? Ils exportent l'or, ils exportent l'étain, et ils exportent le tungstène et le coltan. Alors, souvent, les gens... Non, il est encore loin. Il est encore loin. Bon, les frères devraient être là-bas pour l'aider parce que vous avez dit que vous avez tout envoyé. Il fallait appeler l'autre frère qui était à venir avec lui. Oui. Ouais, c'est lui qui connaît mieux le setup. Voilà. Ouais, donc, ce qui se passe, c'est que l'or de l'Est du Congo constitue le premier produit d'exportation du Rwanda et de l'Ouganda. Le coltan, les 3 T comme on les appelle, c'est-à-dire l'étain, le tungstène et le tantalum, ils sont également siphonnés à l'Est, mais le volume que ça représente, c'est à peu près 300 millions de dollars en valeur. Donc si on prend l'étain, le tungstène et le tantalum qui sont siphonnés du Congo, chaque année, c'est plus ou moins 200 millions de dollars. L'argent, ils ne le trouvent pas dans les 3 T. Leur argent et leur bonheur et leur fête se trouvent dans l'or. Parce que l'or, vous allez voir des chiffres qui vont vous révolter. Donc, nous avons ainsi, à l'est du pays, du Congo, à peu près 15 ressources qui sont en jeu. 15 ressources. C'est l'or, c'est l'étain, c'est le coltan, c'est le tungstène, c'est le diamant, le café, le cacao et la forêt. Ça, c'est les ressources actives qui font l'objet d'une exploitation en continu. Il y a des ressources dormantes qui n'ont pas été mises en valeur du fait de l'instabilité de notre pays. C'est le fer et le ciment, c'est le lithium, c'est les terres rares, comme on les appelle, c'est un ensemble de 17 éléments, et c'est aussi les hydrocarbures. Du fait de la guerre à l'Est, on n'arrive pas à les mettre en valeur. Il y a des ressources plombées, c'est le tourisme, parce que personne ne peut venir vous visiter vos gorilles tant qu'il y a des coups de feu. Donc, ça fait que, à l'est du Congo, du fait de la guerre, on a mis pratiquement en hibernation un volume important de nos ressources qui aurait pu permettre que le Congo puisse se développer. Et maintenant que nous sommes en train, particulièrement lors de ce deuxième mandat, ça correspond avec la transition énergétique. La transition énergétique demande beaucoup de métaux. C'est le moment où jamais la fenêtre d'opportunité pour le Congo, pour que le Congo soit libéré de toutes les perturbations et arrive à mettre en valeur les ressources. Très bien. Alors, les gens qui nous suivent, parce que vous avez déjà... Ça, c'est clair, hein? Congolais, nous sommes à comprendre à Outkolanda, richesse autour de l'Est et à pays, autant qu'il y a un 15. Oui. Ils sont sous salélité parce qu'il y a l'instabilité, ça ne va pas permettre un abatou, notamment le tourisme, pour la gorille de montagne, on ne sait pas arriver là-bas. Mais au-delà, étude, mais on ne sait pas accéder parce qu'il y a l'insécurité dans l'est du pays. Et notamment, où il y a 3 T dont vous avez fait allusion tout à l'heure, mais il y a le diamant, il y a l'or, il y a autre chose. Une exploitation abusive. Absolument. En continu. Parce que tout au début, Olobeli Rwanda, Olobeli Burundi, Ouganda. Rwanda et l'Ouganda. Vous avez démontré que tout au début, en 1996, avant que Toko Manaba hostilité, le Rwanda n'avait que comme exportation à 64 millions de dollars. Absolument. Mais aujourd'hui, Rwanda Zalina 2 milliards 400 millions. Chaque année. Soit multiplié par 37. Oui. Donc, miracle ya sali, on ne sait pas comprendre. Alors que na mabele na ye, azali na biloko ete ou ekoko pese nzela à part café et le thé. Nati. Voilà.
mais akoki kokoma na mbongo ebele boye a multiplier azali koteka biloko mususu oye azana ngote. Voilà. Azwaka yango wapi, azwaka yango ndenge nini. C'est cela. Nous allons arriver à cette question. Oui. De même pour l'Ouganda, Oui. qui avait en 1996 quelque chose de 550 millions, Oui. 550 millions De d'exploitation. Yepe nenga zawana zaka na café, azape na ti oya azoteka. Oui. Mais lelo, 5 milliards. 400. azana 5 milliards 400 millions, soit multiplié par 9. Oui. Oyo, Ouganda zana ngolelo. Oui. Ouganda zana nini oya koteka, vous avez parlé que bazoteka iloko mususu. Absolument. Autre que le café et le thé. Oui. Bazoteka nini. Alors, la grande question est celle de savoir quelle est la responsabilité. Parce que je voudrais maintenant qu'on arrive à mettre le parallélisme. Oui. De l'autre côté, nous avons la RDC avec ses richesses. Oui. Azo kokate ko exploiter yango parce qu'il y a l'instabilité, l'hostilité, une exploitation abusive. Mais de l'autre côté, nous avons l'Ouganda, nous avons aussi le Rwanda. Oyo bazobima na ba exploitation makasi vers l'extérieur, mais alors que na ba terre na bango bazana ba produit bazotekate. Oui. Quelle est la responsabilité du Rwanda et du Burundi par rapport à l'exploitation abusive dont nous décrions cet après-midi? Oui. Je crois que Sango, tout homme honnête commence toujours par se remettre en question lui-même. Parce que c'est trop facile et c'est irresponsable de jeter 100% de responsabilité sur les autres. Parce qu'on ne colonise que celui qui est colonisable. On ne domine que celui qui est dominable. On ne pille, je crée un mot, on ne pille que celui qui est pillable. Il y a en fait dans la trajectoire du Congo, qui a 138 ans aujourd'hui, depuis Vivi, quand le drapeau de l'État indépendant du Congo a flotté le 1er juillet 1885, nous sommes un pays qui a 138 ans d'histoire. Donc on ne pouvait pas être au stade où on est aujourd'hui. Nous avons 64 ans d'indépendance, mais quand vous regardez, Sago, l'indépendance, quand nous l'avons commencé, sous la colonie, les exportations, c'était 52% les métaux, 48% l'agriculture, sous la colonie. Les mêmes terres que nous. Mais après l'indépendance, nous sommes passés à 70% des recettes de nos exportations qui viennent de produits miniers, les restes de l'agriculture complétée. Mais vous savez-vous que de plus en plus, tout ce que nous exportons du Congo, 99% l'année passée, ça vient des produits miniers. Comme si un pays où il n'y a plus rien d'autre que l'agriculture. Ce qui fait que nous sommes un pays totalement fragile. Dès qu'il y a des fluctuations des cours de métaux, eh bien, le pays tombe. Et la décennie 90, 1990 jusqu'à 1999, a été la décennie au cours de laquelle le cours du cobalt, le cours du cuivre est tombé à $1000 la tonne, le cuivre. 1200 $ la tonne. Alors, la Gécamine qui travaillait, quand le prix descend à ce niveau-là, n'est plus rentable. Quand la Gécamine tombe, c'est elle qui faisait marcher la SLCC, parce que la SLCC transportait le produit Gécamine, et le gros de son business, c'était le bouffement de produits Gécamine. Quand la Gécamine tombe, la SNCC tombe. Quand la SNCC tombe et que la Gécamine ne s'est pas produit, le courant électrique qu'elle appelait en grande quantité, elle ne s'est plus consommée. Et la SNEL n'avait que le seul client qui est là et qui est défaillant. La SNEL aussi tombe. L'ONATRA, transporté à partir d'Ilebo pour ramener le produit jusque Matadi, tombe. Donc nous avons eu un effet domino dans la décennie 1990 qui est tombé. Tout tombe, tout s'est écroulé. Nous sommes devenus un État faible. Mais le plus grand problème que nous avons eu au cours de cette décennie, Sango, c'est que nous avons eu le double pillage, 91-93. Nous avons eu le phénomène Bindo et nous avons eu des Libanais, Canafer, qui ont appelé des billets ici, etc., de faux billets, d'une valeur d'1 milliard, injectés ici, avec les généraux de l'armée. Donc, à partir des années 90, le sommet de l'armée, le commandement de l'armée, était essentiellement tourné vers le business, sans avoir la vocation de défendre le pays. Nous avions eu de plus en plus de porteurs d'armes
sans avoir une armée. Et c'est un vice qui a 30 ans. 30 ans, où il y a l'armée démotivée, etc., etc. Donc, nous sommes un pays qui s'est effondré et qui n'a plus de système de sécurité parce que même il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Et quand la majorité, la masse critique des dirigeants dans l'armée sont impliqués dans les affaires, ils n'ont plus le cœur à la bataille. Quand un général a un ventre plus gros que le mien, il y a des moments où on regardait certains pays africains, on prend les photos des généraux. Si on coupe les têtes, vous allez croire que c'est une compétition de femmes enceintes. Regardez le ventre. Ils ne peuvent pas aller à la guerre. Et quand un système de défense est ainsi compromis, c'est fini. Maintenant, il se fait que là où vient notre malheur, c'est quoi? Et il a été exacerbé au cours des années. Pourquoi? Parce que l'Est du Congo contient de l'or. Et l'or, quand les gens, sous la colonie, on a commencé à exploiter, on a trouvé des concentrations exceptionnellement élevées, jusqu'à 100 grammes par tonne. Ce qu'on n'existe pas nulle part au monde. Donc ça signifie que quelqu'un peut se baisser, il trouve de l'or. De la même manière qu'on a eu au Katanga, les gens se baissent, ils trouvent du cobalt à très, très, très haute teneur. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, Sango, l'Est du Congo a 2700 sites d'exploitation artisanale illégaux. 2763 sites d'exploitation artisanale illégaux. Donc, et la quantité d'or qui est produite là-bas, on déclare 200 kilos, 300 kilos. Pendant plusieurs années, on a déclaré 200, 300 kilos. Le sénateur Moutamba, que peut-être vous avez connu, qui était un ancien directeur de la Chekamine, il était sénateur, il a créé une commission où il y avait 4 ingénieurs. Parce que si vous voulez parler de métaux, impliquez les ingénieurs, au moins ils en savent quelque chose. Il ne faut pas mettre des politiques. Non. Eh bien, Moutamba écrit en 2008 le rapport, il dit l'exploitation artisanale d'or est en train de produire beaucoup, mais les déclarations sont à peine de 1% de ce qui est produit. Et il estimait déjà en 2008 la quantité d'or artisanal qui quitte le pays à 40 000 kilos chaque année. 40 000 kilos chaque année. 2008. Si tu calcules 16 ans que ça dure, l'or circule en grande quantité. Maintenant, le drame, c'est quoi? L'or aujourd'hui est à peu près 1 kilo coûte $65 000. Mais il y a 10 ans, 15 ans, l'or était à 20 000, etc. Mais plus les années passent, plus la valeur de l'or augmente. Donc, quelqu'un qui a de l'or en poche, il a une fortune. Et il se fait que c'est une jungle. L'Est du Congo n'est pas administré du point de vue des mines. Il y a des cadastres, les cadastres existent, mais il n'y a plus d'exploitation industrielle. Alors, quand quelqu'un est en train de creuser dans un trou et qu'il y a une insécurité, il vend à celui qui est probablement armé et qui a une mobilité. Qui est-ce que ça peut être à l'Est? Quelqu'un qui... Parce que vous avez un trou, vous trouvez 1 kilo d'or. Est-ce que vous allez prendre cet or, circuler, faire 100 km en brousse dans l'incertitude? Non. Vous le vendez à celui qui a la mobilité et qui peut vous payer et partir les vendre. Et logiquement, celui à qui vous vendez, c'est qui? C'est celui qui a une arme. Et qui peut avoir... À des prix dérisoires. Hein. Oui, oui. Et ce qui fait que, vous avez vu la MONUSCO, quand elle arrive à l'Est, elle pouvait rester même un siècle. Il a fallu qu'on la chasse. L'EAC est arrivé, ils n'ont pas voulu partir. Et tout ce qu'on appelle, et qui trouvent, ils arrivent, ils trouvent, nous tombons dans un vivier où il y a, mon calcul aujourd'hui, ce n'est plus 40 000, Moutamba veut parler de 40 000 kilos, je vous dis, Sango, chiffre à l'appui, contre-vérifié, nous sommes à peu près à 60 000 kilos d'or qui part, ni vu, ni connu, et chez nous, on déclare à peine 1 tonne. Et donc, aussi longtemps que l'Est du Congo sera une jungle minière, aussi longtemps que nous aurons cette situation-là, eh ben, l'or n'a pas de jambes. Hein. Quand il arrive, l'or ne sort pas tout seul. Il y a des gens qui le portent. Parfois, ils ont des immunités et ils ont des leviers pour permettre que le business continue. Parce que Kagame ne vient pas à pied pour prendre de l'or chez nous. Donc,
D'abord, il y a une faiblesse interne chez nous qui date d'il y a longtemps. C'est pour cela que je crois que la loi de programmation militaire est tombée à pic et le recrutement est tombé à pic, mais on ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles autres. Parce que, je ne sais pas si vous me comprenez ce que j'ai dit en parabole. Si. Oui. Donc, on risque de faire un coup raté parce que tant que les gens arrivent, et les hommes de troupes, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de grands problèmes. Le leadership est un problème très, très, très sérieux parce que les gens ont développé les mécanismes de business et c'est ainsi que quand les gens partent là-bas, ils ne veulent pas partir. C'est-à-dire, selon vous, ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, c'est une guerre économique. C'est une... Je ne sais pas s'il faut peut-être nuancer un peu. Il y a un double problème, Samy. Quand vous regardez le Rwanda aujourd'hui, le Rwanda a une superficie de 26 000 km². C'est 1,1% de la superficie du Congo. Vous voyez, c'est Goliath. Et, oui. 1%, le Rwanda, c'est 1%. L'Ouganda, le Burundi, pratiquement la même superficie. 24 000 et 26 000 à peu près. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Si vous vous projetez à l'horizon 2100, vous dites quelle sera la situation des populations au Congo et à l'Est. Vous allez constater que le Congo, à l'horizon 2100, tenez-vous bien, les projections qui ont été publiées il y a 2-3 semaines, montrent que le Congo sera peuplé par 434 millions d'habitants. D'ici 2100. Mais, alors, quand vous regardez la densité de population que nous aurons, elle va être de 180 à peu près habitants au kilomètre carré. Maintenant, vous allez à l'Est, vous regardez le Rwanda et le Burundi, les deux. J'ai fusionné les deux expressément. Les deux, la population qu'ils auront à l'horizon 2100 fait que la densité de population sera de 1500 habitants par kilomètre carré. À côté d'un pays un peu à la gestion faible et aux frontières poreuses, qui aura à ce moment-là 185. Kagame et les autres sont aussi, ils se projettent dans l'avenir. Ils ne naviguent pas à vue, ils sont en train de sentir que la situation démographique sera intenable. Et il y a une fenêtre d'opportunité tant que le Congo était encore sous embargo, il n'y a pas de nouvelle armée. Notre armée était essentiellement l'âge moyen, il paraît que c'était 50 ans à peu près. Heureusement qu'on a du sang nouveau. Mais en mettant du sang nouveau, les gens sentent que le Mont Congo est en train de monter en puissance. Il faut accélérer un désordre pour faire un fait accompli maintenant et occuper les terres. Ça, c'est la première dimension qui motive les troubles à l'Est. Kagame a dit à un ambassadeur belge, il dit, parlant de la démographie, il dit quand un verre est plein, on ne l'empêche pas de déborder. Exactement. Quand un verre est plein, on ne l'empêche pas de déborder. On ne l'empêche pas. On ne stoppe pas de l'alimenter, on ne l'empêche pas de déborder. On laisse, mais on le laisse déborder. Et c'est assez clair. Ça, c'est la première dimension qui est là. Je vous dis, quand vous regardez les chiffres, c'est impossible qu'ils vivent là-bas avec un pays de collines. Quand vous regardez 26 000 km², avec des collines, l'espace utile qui est habitable n'est pas 26 000 km². C'est peut-être 5 000 à cause de la topographie qui rend les terrains. Et donc, si vous calculez la densité par rapport à la surface utile, c'est une bombe démographique. Et tant que le Congo ne peut pas s'organiser suffisamment avec des cartes d'identité et tout ça, eh ben, on va nous créer des chevals de Troie, on va créer des prétextes pour que le Congo puisse... Les espaces vides non exploités, oui, ça va profiter à l'ennemi. Et quelque part, il y a un peu une sympathie qui se fait par rapport aux gens avec les narratifs sur les génocides et tout ça. On a un peu compassion pour eux. Et puis ils disent, regardez le Congolais, regardez la terre là, elle est vide. Ils parlent, ils n'en font rien. Regardez même l'or ici, ils gèrent mal. Sango, tu peux t'imaginer que nous sommes les premiers producteurs mondiaux. Je fais une digression. Nous avons un problème, il faut nous remettre en question. Je vous donne un exemple très criant qui m'a fait mal. Moi, on m'appelle M. Cobalt parce que j'ai produit plus de cobalt, plus que tous les ingénieurs congolais vivants réunis. Plus de cobalt
métal, hein, raffiné. Mais depuis 20 ans, on ne raffine plus le cobalt ici. C'est-à-dire qu'on prend, c'est comme si vous voulez vendre soit le maïs, soit les épis de maïs. Vous vendez les épis de maïs. C'est un manque d'intelligence incroyable. Parce que vous payez pour les épis. Nous, quand nous exportons du cobalt à 25%, eh ben, nous avons 10% d'humidité. Vous transportez de l'eau. Et c'est une décote. C'est que vous avez comme revenu au Congo et choses. Alors, tout le monde, sachant que le Congo fait 73% de la production mondiale de cobalt, tout le monde s'attendait à ce que, avec la transition énergétique, la production augmente, la demande augmente. Il était projeté l'année 2023, qui était la dernière année du président Fachi, du premier mandat. Il était anticipé par tous ceux qui regardent le mouvement de prix que le cobalt allait être à $90 par tonne. L'année passée, c'est ce qui devait arriver. Mais savez-vous que, à cause d'une gestion passive, où on ne contrôle rien, je vais les citer, les Chinois se sont dit, tiens, mais ici, tant mieux, on profite. Si les gens ne réfléchissent pas, tant pis. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de maximiser les exportations au-delà des besoins pour stocker chez eux. Et dès qu'ils ont transféré le cobalt, ils le font à $26 000, $28 000 la tonne. Regardez les gaps depuis 90 jusqu'à 26. Le prix, le cobalt est en train de partir mangondo. Et il maximise. Et donc, quand les gens nous examinent à l'extérieur, Sango, je participe à des conférences. Parfois, vous intervenez, les gens disent, mais vous, est-ce qu'au Congo, il y a encore des ingénieurs? Est-ce que c'est normal, ce qui se passe chez vous? Nous devons nous remettre en question. On ne connaît pas la valeur ou bien... Non, on ne gère pas. On gère. On subit. Il y a pas... Si vous demandez aujourd'hui, sous Mobutu, il y avait le plan quinquennal. Et il pouvait vous dire 1000 plans quinquennal de 72 jusqu'à 76, ou 80 à 85, etc. On avait une visibilité. Aujourd'hui, si quelqu'un, Sango, vous dit qu'il connaît ce qu'on produit comme cobalt au Congo, je vous autorise à l'appeler un grand menteur. Parce que nous ne savons même pas ce que nous produisons. La quantité. Non, parce que tous les Chinois qui ont des raffineries chez eux se sont transplantés en créant des filiales ici. Ils sont dans les trous. Dans les trous. Eux-mêmes. Dans le trou. Je crois que je t'ai vu une fois filmé là-bas. Si, j'étais vers Kolwezi. À Kolwezi. Ils prennent le délat. Ils nous ont mis en vase communicant. Tant qu'un pays ne se réveille pas, notre cobalt est en train de partir et il va se terminer. Quand on arrive en l'an 2100, nous serons 434 millions de personnes, 434 de Congolais, mais sur les mines qui sont en marche aujourd'hui, en exploitation, je doute qu'il y en aurait encore 5 qui vont marcher, 5% qui vont marcher. Nous sommes en train d'aller rapidement vers l'épuisement des ressources. Nous sommes un peuple, quand les autres nous examinent, ils nous jugent sur des paramètres objectifs. Ils vous regardent, comment vous êtes le premier producteur mondial, 73% de la production mondiale, vous ne savez pas maîtriser le prix du cobalt. 90 000, ça devait être la fête ici. On devait avoir des projets bien financés. Vous pouvez même payer tout le monde, payer même les étudiants et la bourse. Mais là, ce sont les Chinois. Ça part au tiers du prix. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais... Qui impose le prix aujourd'hui? Ce sont les Chinois. C'est la main gauche. Donc, c'est la main droite est venue au Congo et elle est en train de servir la main gauche de la même personne. Aujourd'hui, si vous voulez avoir le cobalt au Congo, nous sommes le premier producteur mondial. Les Européens, regardez les problèmes des piles pour les batteries des véhicules. Il y a deux types de piles. Il y a une pile qu'on appelle LFP, qui s'appelle lithium, fer, phosphate. Ça n'utilise pas le cobalt. Il y a une autre batterie qui s'appelle NMC. N, c'est nickel, manganèse et cobalt. Les Européens ont choisi d'utiliser la batterie NMC, c'est-à-dire la batterie qui a besoin des produits du Congo. Ouais. Les Chinois, qui ont la même mise de nos mines ici, qui contrôlent notre cuivre et notre cobalt, eux, ils ont opté pour les véhicules électriques d'utiliser la batterie LFP qui ne consomme pas les choses qui proviennent du Congo. Du Congo. Le cobalt, c'est du Congo. Donc, ils ont tué le marché du Congo. Ça, c'est les Chinois. Les Chinois, en allant vers les batteries LFP, et c'est ce qui domine de plus en plus chez eux. Les Européens ont créé des usines pour faire les batteries NMC.
Des cobaltes qui proviennent chez nous. Mais ils attendent que le cobalt vienne, il doit venir d'où? S'ils veulent avoir le cobalt, tenez-vous bien, il faut qu'ils aillent les chercher en Chine. Parce que nous avons envoyé en Chine les épis pour qu'ils puissent raffiner. Moi, j'ai travaillé à Luilo, une usine qui a été construite avant l'indépendance. Elle a été construite en 1958, l'usine de Luilo. Elle raffinait le cobalt. Nous produisons le cobalt à 99% sur le sol congolais. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on peut faire avaler à nos leaders que le cobalt, on ne peut plus le raffiner ici, sous prétexte qu'il n'y a pas d'énergie, il y a des prétextes fallacieux qu'ils ne peuvent pas tenir devant un ingénieur. Nous sommes insultés, nous, ingénieurs, insultés de voir notre pays exploité comme cela. Et les gens n'ont pas, les arguments sont là. Et c'est ça le drame. Regardez maintenant, en ce qui concerne les 3T, les lithium, les lithium, nous avons le lithium, nous avons le gisement en roche dure, c'est le gisement le plus grand du monde. Sango, moi j'ai des larmes aux yeux chaque jour. C'est à Manono, qui est un endroit qui a souffert de la guerre. C'était le triangle de la mort. Voilà qu'il y a un gisement qui est là à Manono, qu'on peut exploiter et maximiser les revenus du Congo. Mais il y a des intrigues terribles que je ne peux pas m'expliquer, logiquement. Je ne peux pas m'expliquer. Pour la petite histoire, tu as connu Maître Emery Mukendi Wafana, l'éléphant. Il m'avait appelé à l'aider dans un cas d'arbitrage à Paris. Et malheureusement, il est mort avant que la plaidoirie ait lieu. Je suis allé à Paris pour défendre les cas du Congo sur le lithium. Je ne peux pas te dire dans quelles conditions je suis allé. Parce que le jour où il fallait aller, on n'avait même pas de billets. Il a fallu que quelqu'un que tu connais, que je ne veux pas citer le nom, tu l'as cité tout à l'heure, il s'est décidé à payer le billet pour que j'aille défendre le Congo. Tu peux t'imaginer. Vrai. Alors, les vérités, Sango, il faut qu'à un moment donné, nous puissions nous dire, ayons le courage d'abord de regarder la poutre qui est dans notre œil. Est-ce qu'il y a un problème de leadership, un problème de gestion, un problème de management? On ne peut pas se le cacher. C'est honteux de dire que ce n'est pas vrai. C'est la vérité. C'est une vérité. Vous ne pouvez pas être premier leader mondial et subir les prix. La population a des besoins. Au lieu qu'elle bénéficie de 90 000 dollars la tonne, y compris les gens qui sont dans les trous, vous les avez vus, les gens qui sont dans les trous là. Quand les cours baissent, eux aussi, ils travaillent pratiquement pour rien, parce que ils ne peuvent pas avoir le prix du métal, eux c'est les minéraux, donc il y a une décote de qualité, et je te dis que c'est un drame. Donc nous sommes en train c'est l'autoflagellation, à cause de la gestion passive, de la complaisance. Nous devons nous remettre en question, Sango. Et nous devons avoir le courage de nous remettre en question. On ne peut pas blâmer tout le temps les autres. Nous avons un problème interne. On y reviendra. Je voudrais avoir une deuxième émission. Je suis intéressé, j'entends des choses, ça fait mal à la tête. Ouais. Oh là là, Congolais souffrent avec une richesse à côté. Il y a une richesse, mais ça fait très mal. On va peut-être terminer pour la première partie d'aujourd'hui, mais on reviendra encore la semaine prochaine, si Dieu nous prête vie. Absolument. Nous allons revenir pour parler parce que je sens qu'il y a beaucoup de choses. Il faut prendre conscience, il faut vivre à la hauteur de tes privilèges. Oui. On nous a tout donné. Ouais. On nous a tout donné. Un grand pays, projection égalité. Qu'est-ce qu'on devient en 2100? En 2100, bon, nous, on serait déjà partis. Hein. Jésus. Oui, mais vous savez que... Mais les pays vont exister. Qu'est-ce qui va se passer avec la génération future et tout ça? Nous sommes en train de condamner les générations futures. Nous devons avoir un sursaut. Et je crois, comme le président a dit, qu'il a beaucoup appris lors de son premier mandat. Je le crois. Je crois que cette fois-ci, le Congo, nous allons gronder notre victoire. C'est la saison, c'est la deuxième mi-temps. Allez, on va terminer avec vous pour aujourd'hui. Merci bien. Je vais encore vous recevoir la semaine prochaine. Ça, c'est moi qui demande. Hein. Absolument. La semaine prochaine, si Dieu nous prête vie, pourquoi pas mardi, vous allez revenir encore une semaine, soit pour qu'on essaye de continuer. Il y a pas mal de choses. Cette fois-là, on va revenir avec les tableaux. Absolument. La technique va arranger la situation pour que tout se passe bien. Votre dernier mot. Eh bien, d'abord, je vous remercie de m'avoir accueilli gracieusement, mon frère. Merci beaucoup. Ça me va tout droit au cœur. J'ai été brisé par les témoignages de la dame, parce qu'elle a peut-être l'âge de mes filles, j'ai des jumelles. Et vous voyez ce que nous avons fait de ce pays, nos enfants ne sont plus sécurisés. Nous sommes responsables. Il ne faut pas toujours chercher les coupables ailleurs. Enlevons la poutre qui est dans notre œil, comme Congolais. Ayons le courage de dire full stop.
arrangeons, nettoyons notre propre parcelle. 80% de nos problèmes sont imputables à nous-mêmes, 20% aux autres. On ne domine que celui qui est dominable. C'est la loi, c'est comme ça, il n'y a pas autre chose. Et moi, je crois que j'ai, Sango, un grand rêve, c'est que le Congo peut amorcer ce décollage durant ce deuxième mandat. La confiance faite au chef de l'État, elle est phénoménale. Il a la responsabilité de réussir. Mais on ne peut réussir qu'en faisant un bon plan. Et les gens disent la transition énergétique, c'est une fenêtre formidable pour le Congo. Je crois lors de la prochaine émission, vous allez voir, je vais vous le démontrer. C'est une fenêtre formidable pour le Congo. Et c'est un vent favorable. C'est comme si vous êtes sur le fleuve. Le vent souffle, il est favorable. Mais Sénèque disait, aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait pas où il va. Exactement. Allez, ça n'est fini pour aujourd'hui. Pour la troisième partie, on va recevoir le directeur général tout à l'heure pour la dernière partie de la journée. Avant de présenter peut-être joyeux anniversaire à Gimputu, laisse-moi aussi dire bon retour à Maurice Eombo depuis la Suisse après un bref séjour à Dubaï. Certainement, vous avez aimé. C'est est-ce que vous avez suivi notre précieux frère Raphaël Ngoï Mouchila, ancien cadre de Chikamine, qui est Azali ingénieur dans les ressources naturelles. C'était Motema Nangai Pasuki Makambo Nazo Kawa. Rwanda. Vous imaginez que Rwanda, en 1996, Rwanda n'avait que l'exploitation à 64 millions de dollars. Et aujourd'hui, en 2024, Rwanda a exploité na 2 milliards 400 millions de dollars, soit multiplié par 37. Azoli Yango Wapi. Ba produit a exploité, ça peut ba produit na été. Il n'a que le thé, il n'a que le café. Où on a est la République démocratique du Congo, là où il y a plus de millions de morts, au Tozoka 10 millions, 12 millions de Congolais, au Bazo Koufa, le Rwanda. La responsabilité avec tous les rapports, il y a Nations Unies et il y a rapport, il y a ONG des droits et international droits de l'homme. Il y a aussi, à côté Naïza, ce qu'on appelle l'Ouganda, qui aussi en 1996, toujours avec les thés et le café, 500. N'avait que 500 millions 400, quelque chose comme ça, au Yazoko exporté. Mais aujourd'hui, 5 milliards. Monsieur, tout en 2024, Bazali n'a 5 milliards 400 millions, soit multiplié par 9. Si vous bisombo kana bisombo bakolo richesse naturelle. Comment on peut souffrir avec une richesse à côté? Manque d'encadrement, leadership, gérance, complicité, infiltration. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. J'ai retenu la phrase qu'il a dit, certainement à la régie, les gens ont rigolé un peu, qu'il y a des généraux. À un certain moment, tu t'es dit, heureusement que l'armée est moins robe nango, et tu vois qu'il y a des soldats ou la conscience, maboko, tu vois qu'il y a des fleurs. Et merci au garant de, il y a bon fonctionnement, le chef de l'État pour le moyen, au bazotia, pour permettre un peu de changer les choses. Parce que ça, la basoda, mususu ba bosana ki musala na bango, oyo ingénieur à lobby, ceux qui au kati bango mitou na parade, au tali mabumu na bango, vous avez tendance à croire que c'est une compétition des femmes enceintes. C'est grave. Allez, je vais dire joyeux anniversaire à Gimputu. C'est un ami de longue date. Aujourd'hui, fête son anniversaire, une année de plus. Gimputu, laisse-moi te dire que le Seigneur te bénisse. Happy birthday to you. Va de l'avant. Soyez bénis. Soyez réconfortés de la part de Dieu. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas, mon frère. Mais n'oubliez pas qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Happy birthday to you. Mbotama et l'amour. Joyeux anniversaire. Va de l'avant, plein succès et à très bientôt. Il y a aussi Mariam Kabwe, je pense. Mon n'est pas à Bosolo. Oiseau fêté une année de plus aujourd'hui. Kabwe, happy birthday to you. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Le prophète Branham le disait, à chaque battement du cœur, la vie nous rapproche de des événements, soit la mort, soit l'enlèvement.
Donc, il faut toujours se mettre en ordre. Mais c'est ton jour, profitez. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. C'est de la part de Sango Mokonzi. Happy birthday to you. Mbotama et l'amour, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Allez, ça en est fini pour la troisième partie. Une petite pause, on revient pour terminer la journée d'aujourd'hui. Je suis en forme, Hervé, il faut pas te plaindre. Je suis en forme. À tout à l'heure. UBC, Université belgo-congolaise et opérationnelle à Kinshasa. À côté des facultés déjà existantes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, l'UBC ouvre une faculté de santé publique et une grande faculté de médecine aux atouts innovants. UBC, avec ses nouvelles tours jumelles, l'UBC fait de son cadre le meilleur à la mesure de ses ambitions. Pour une carrière réussie, pour faire de vous des perles rares des entreprises, l'UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque bien enchalandée, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique et un hôpital performant doté des laboratoires d'analyse médicale aux standards actuels, une télévision moderne bien équipée. UBC, avec ses professeurs visiteurs et maîtres des conférences, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure les suivis du cursus du 3e cycle à l'étranger. UBC, inscription rue Louosi, numéro 7 à 13 à Kassavubu, en face du carrefour des jeunes. Téléphone 00243 81 60 00634 00243 90 61 61 088. UBC, une œuvre signée l'ambassadeur Mathieu Mobindi. Mathieu Mobindi et le centre belgo-congolais. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour naba clients Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 heures sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Zalaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous.